Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des racines carrées. Dans cette partie, on va faire l'exercice 3, bien sûr, concernant le même cours qui est les racines carrées. Oui, donc on passe à l'exercice 3. Donc, exercice 3, on va lire d'abord l'exercice 3. Donc, la question, simplifier et calculer ce qui suit. Donc, pour la première expression, a égale à racine de 18 plus racine de 50 plus 8 racine de 2. Et la deuxième expression, b égale à racine de 12 moins 5 racine de 27 plus 13 racine de 3. Et pour l'expression c, c égale à racine de 5 multiplié par racine de 20 moins racine de 45 moins racine de 6 multiplié par racine de 24 plus racine de 6. Et pour la dernière expression, d, donc d égale à racine de 32 plus racine de 72 moins racine de 200 plus racine de 2 à la puissance 4. Donc je pense que la question est très claire pour tout le monde. Oui, donc maintenant on passe à faire la solution de l'exercice 3. Donc passons à la solution de l'exercice 3. Oui. Donc solution d'exercice 3 pour la réponse. Simplifiant. Donc la question contient deux parties, deux questions. Simplifier et calculer. Donc simplifiant et calculant ce qui suit. Bien sûr qu'on va commencer par la première expression, c'est-à-dire l'expression A. Donc on a égale à racine de 18 plus racine de 50 moins 8 racine de 2. Donc on a déjà vu dans l'exercice 1 comment simplifier une telle expression. Donc racine de 18, on peut le simplifier. Pourquoi? Donc, on a déjà parlé de ça, parce que 18, on peut l'écrire sous forme d'un produit, d'un carré complet et un nombre positif. Donc on a déjà parlé aussi des carrés complets, définition des carrés complets. Donc parce que 18 peut s'écrire sous forme de 9 multiplié par 2. Et 9, bien sûr, est un carré complet parce qu'il s'écrit sous forme de 3 au carré, c'est-à-dire le carré d'un nombre entier naturel. De même, 50, on peut l'écrire sous forme d'un produit d'un carré complet et un nombre positif parce que 50 égale à 25 multiplié par 2. Bien sûr, racine de 2, on ne peut pas le simplifier, donc on va le laisser comme ça. Donc 18, on l'écrit sous forme de racine, c'est 9 multiplié par 2, et 50, c'est 25 multiplié par 2. Et on laisse racine 2 comme il est. Donc on a déjà vu, d'après les exercices précédents, donc que racine de A multiplié par B égale à racine de A multiplié par racine de B. Donc on a déjà vu ça, on a déjà parlé de ça. Oui, donc A égale à racine de 9 multiplié par racine de 2. Oui. Plus racine de 25 multiplié par racine de 2. Donc on a déjà expliqué ça. Moins 2, moins 8, racine de 2. Bien sûr, on a déjà expliqué ça dans l'exercice 1. Plus donc égal, donc racine de 9 c'est racine de 3 au carré. Et racine de 3 au carré est sous forme de racine de A au carré. Racine de A au carré égale à A. Bien sûr, c'est A est positif ici. Donc 3 joue le rôle de A. Bien sûr, 3 est positif, donc ça sera 3. De même, racine de 25, ce sera racine de 5 au carré. Et 5 est positif, donc égal à 5. Vous voyez? Donc égal à 3. Donc racine de 9, c'est 3, parce que 9 égale à 3 au carré. 3 racine 2 plus racine de 25, c'est 5.
racine 2 moins 8 racine 2. Donc, on remarque dans cette expression que racine de 2 est un facteur commun. Donc, on peut simplifier par racine de 2. Donc, on obtient A égale à racine 2. Donc, on factorise par racine 2. Ça reste 3 plus 5 moins 8. Donc, pour calculer cette expression, donc, on procède donc, de gauche à droite. Parce qu'on a une expression qui contient l'addition et la soustraction. C'est-à-dire des opérations de type 2. Donc, on commence par l'addition. 3 plus 5 égale à 8. 8 moins 8 égale à 0. Donc, on aura racine 2 multiplié par 0. Et bien sûr, égale à 0. Ainsi, on a simplifié et calculé l'expression A. Maintenant, on passe à l'expression B. Oui. Donc, on a d'après les données, on a B égale à racine de 12 moins 5 racine de 27 plus 13 racine de 3. Donc, ici, on va procéder de la même manière que l'expression A. C'est-à-dire qu'on va écrire, donc on va simplifier racine de 12. Donc 12, on peut l'écrire sous forme de produit d'un carré complet un nombre positif parce que 12 s'écrit sous forme de 4 fois 3. Et 27, on peut l'écrire sous forme de 9 multiplié par un nombre qui est 3. Donc, et 4 et 9 sont des carrés complets. Oui, donc on obtient cette expression. Donc 4, donc 12 c'est 4 fois 3. 27 c'est 9 multiplié par 3. Donc on choisit toujours un produit tel que l'un des facteurs est un carré complet. Donc on n'écrit pas n'importe quel produit. Donc on choisit un produit de telle façon que l'un de ces facteurs est un carré complet. Je pense que c'est clair. Attention. Oui, donc ici, il est sous forme de racine de A fois B. Donc, on a déjà expliqué dans l'exercice 1 que c'est égal à racine de A multiplié par racine de B. Ceci d'après, bien sûr, les règles des opérations sur les racines carrées. Oui. Donc, B égale à racine de 4 multiplié par racine de 3 moins 5 racine de 9 multiplié par racine de 3. Oui, donc ici, il se forme de racine de A fois B. Donc, plus, donc 13 racine de 3, on laisse comme elle est. Donc ici, racine de 4 égale à 2. Pourquoi? Parce que 4 égale à 2 au carré. On aura racine de 4 égale à racine de 2 au carré. Se forme de racine de A au carré avec A positif, donc égal à 1. Donc racine de 4 égale à 2, donc on aura ici 2 racines de 3. Racine de 9, c'est 3, parce que 9 égale à 3 au carré. Oui, donc ce sera 5 fois 3 égale à 15. Donc on aura ici 15 racines de 3, oui, et plus 13 racines de 3. Oui, donc on obtient cette expression. Donc on remarque que racine de 3 est un facteur commun de cette expression. Donc on factorise par racine de 3 et on obtient donc B égale à racine de 3 multiplié par 2 moins 15 plus 3. Donc on calcule cette expression de gauche à droite. Donc l'opération qui existe à gauche, c'est la soustraction. Donc on commence par la soustraction, après l'addition. Et après, on passe à l'addition. 2 moins 15, c'est moins 13. Moins 13 plus 13 égale à 0. Donc on aura racine de 3 multiplié par 0 égale à 0. Donc ici, on obtient les mêmes résultats 0. Donc attention, c'est pas obligatoirement, c'est pas nécessaire qu'on obtienne toujours 0. Non. Donc on peut voir des expressions telles que le résultat égale à un nombre différent de 0, c'est-à-dire non nul. C'est pas nécessaire, mais il ne faut pas penser que nécessairement on obtient du résultat nul, c'est-à-dire du résultat égal à 0. Donc on a déjà donc vu, on a déjà vu ou bien pris des
des expressions dans l'exercice 1 tel que le résultat est non nul, c'est-à-dire différent de 0. Donc attention, il ne faut pas conclure que le résultat doit être toujours égal à 0. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc on passe, donc je pense que c'est clair. On passe maintenant à l'expression C. Oui. Donc on a C égale à racine de 5 multiplié par racine de 20 moins racine de 45 moins racine de 6 multiplié par racine de 24 plus racine de 6. Oui, donc on peut, donc ici, on peut développer après donc on calcule. Donc, mais nous, on va s'intéresser de l'expression qui existe entre parenthèses. Donc, racine de 5, on ne peut pas le simplifier. Mais ici, racine de 20, on peut le simplifier donc, en utilisant la même méthode que l'expression A et B, etc. Parce que 20, on peut l'écrire sous forme d'un produit d'un carré complet et un nombre positif de même. Donc 20 égale à 4 fois 5. De même pour 45. Donc on peut l'écrire sous forme de 9 multiplié par 5. Oui. De même ici, on peut écrire 24 sous forme d'un produit d'un carré complet et un nombre positif. 24 égale à 4 multiplié par 6. Donc je pense que c'est clair. Donc d'abord, on s'intéresse des expressions qui existent entre parenthèses et après, on développe. Oui. Donc, c'est égal à racine de 5 multiplié. Donc, 20, on peut écrire sous forme de 4 multiplié par 5. Donc, on choisit le produit tel que l'un des facteurs de ces facteurs est un carré complet. 45, on l'écrit sous forme de 9 fois 5. Bien sûr que 9 est un carré complet. Donc, 24, on l'écrit sous forme de 4 fois 6. Oui. Et on applique la règle. Racine, donc, on a déjà vu, racine de A multiplié par B égale à racine de A multiplié par racine de B. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, c'est égal à racine de 5 ici. Donc, on aura racine de 4 fois racine de 5, moins racine de 9 fois racine de 5, moins racine de 6 multiplié par racine de 4 fois racine de 6, plus racine de 6. Oui. Et ici, racine de 4 égale à 2. 2, parce que racine de 4, c'est racine de 2 au carré. Sous forme de racine de A au carré avec A positif égale à A. Racine de 9 égale à racine de 3 au carré égale à 3. Racine de 4 égale à 2. Donc, on remplace et on... Oui. Donc, c'est égal à racine de 5. Donc, racine de 4 égale à 2. 2 racine de 5. On a déjà parlé de ça. Racine de 9 égale à 3. Déjà parlé aussi. Donc, 3 racine de 5. Moins racine de 6, c'est racine de 4, c'est 2. 2 racine de 6, plus racine de 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer cette expression. Le premier terme est sous forme de 1 fois A moins B. 1 fois A moins B égale à MA moins MB. Donc ici, racine de 5 fois racine de 5, c'est racine de 5 au carré. Donc on aura ici 2 racines de 5 au carré. Plus avec moins, c'est moins. Donc moins 3 racines de 5 au carré. Moins avec plus donne moins 2 racines de 6 au carré. Et moins avec plus donne moins, bien sûr, dans la multiplication. Donc racine de 6 au carré. Donc on obtient cette expression qu'on a expliqué comment l'obtenir, bien sûr. Oui. Donc, c'est égal à 2 racine de 5 au carré, moins 3 racine de 5 au carré, moins 2 racine de 6 au carré, moins racine de 6 au carré. Égal. Donc, on a une propriété qui dit dans le coup que racine de A au carré égale à A. Donc, le carré supprime la racine carré. Oui. Et inversement, c'est A est positif. L'inverse, c'est A est positif. Oui. Si on a 2 à l'intérieur des racines carrées, donc on peut supprimer le carré et le racine carré si A est positif. Donc, on a déjà parlé de ça, donc ça donne 2 fois 5, ici c'est 5, c'est-à-dire 10. Oui. 2 fois 5, ici 3 fois 5 c'est 15. 2 fois 6 c'est 12 et moins 6.
On a l'expression qui contient des opérations de type 2, c'est-à-dire plus soustraction et addition. Ici seulement la soustraction. Donc, comment on procède? On procède de gauche à droite. Donc, on commence par 10 moins 15, c'est moins 5. Moins 5 moins 12, c'est moins 17. Et moins 17 moins 6, c'est moins 23. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc, maintenant, on passe à la dernière expression qui est B. Oui. Donc, on a, d'après les données, D égale à racine de 32 plus racine de 72 plus racine de 200 plus racine de 2 à la puissance 4. Oui. Donc, vous remarquez, donc, pour supprimer la racine carrée, on doit avoir au carré à la puissance 2. Oui. Et bien sûr, c'est le carré à l'intérieur de racine, nécessairement que le nombre a doit être positif. Donc, ici, le carré à l'extérieur, donc nécessairement c'est a positif, sinon la racine carrée n'a aucun sens. Donc, je pense que c'est clair. Mais si a est négatif, on peut écrire racine de a au carré. Parce que le carré, si c'est a par exemple négatif, donc le carré d'un nombre négatif est un nombre positif. Donc il faut faire attention à ça. Oui, donc ici, donc on va procéder de la même manière. Racine de 32. Donc 32, on peut l'écrire sous forme d'un produit d'un carré complet et un nombre positif. De même pour, donc, parce que 32, on peut l'écrire sous forme de 16 fois 2. Et 16 est un carré complet parce qu'il s'écrit sous forme de 4 au carré. 72, bien sûr, qu'on peut l'écrire sous forme d'un produit d'un carré complet, un nombre positif, bien sûr, parce que 72, il peut s'écrire, donc on peut l'écrire sous forme de 36 multiplié par 2. De même, 200, on peut l'écrire sous forme d'un produit d'un carré complet et un nombre positif, parce que 200 s'écrit on peut l'écrire sous forme de 100 multiplié par 2. Et ici, on va utiliser puissance d'une puissance. On sait que a à la puissance n fois m égale à a à la puissance n tout à la puissance m. Donc, puissance d'une puissance, puisque 4 égale à 2 fois 2, donc cette puissance, on peut l'écrire sous forme de 2 à la puissance 2, tout à la puissance 2. Pourquoi on a mis à la puissance 2? Pour qu'on puisse supprimer la racine carrée. Est-ce que c'est clair? Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc D égale à 32, on va l'écrire sous forme de 16 multiplié par 2, plus 36 multiplié par 2, plus 100 multiplié par 2, plus, donc ici on a appliqué la puissance des puissances, 2 à la puissance 2, tout à la puissance 2, parce que 2 fois 2 égale à 4. Donc on a utilisé la propriété des puissances, qui dit que a à la puissance n tout à la puissance n égale à a à la puissance n fois m. Donc 16, 36, 100, ce sont des carrés complets. Oui. Donc d égale à donc, racine de 16 multiplié par racine 2, plus racine de 16 multiplié par racine 2, moins racine de 100 multiplié par racine de 2, plus... Donc, on supprime la racine carrée avec 2. Donc, ça reste 2 au carré, oui. Donc, racine de 16 égale à 4. Pourquoi? Parce que 16 égale à 4 au carré. Racine de 36 égale à 6. Pourquoi? Parce que 36 égale à 6 au carré. Racine de 100 égale à 10. Pourquoi? Parce que 100 égale à 10 au carré. Oui, donc on aura... Oui. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, on aura racine de 16, c'est 4, racine 2, plus 6, racine 2, moins 10, parce que racine de 100, c'est 10, racine 2, fois racine 2, bien sûr, plus 4. Donc, regardons maintenant ces trois termes. 1, 2, 3. Donc, on remarque que racine 2 se répète. Donc, racine 2 est un facteur commun de cette expression, bien sûr prévu de 4. Donc on factorise par racine 2,
On factorise par racine 2, on trouve. Oui, donc racine 2, si on factorise, donc ce sera 4 plus 6 moins 10. Et 4, bien sûr, plus 4, parce qu'on a factorisé cette expression, privé de 4. Oui. Donc, pour calculer cette expression, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on procède donc, de gauche à droite. 4 plus 6, 4 plus 6, c'est 10. 10 moins 10, c'est 0. Oui, donc 0, ce sera la racine 2 multiplié par 0 plus 4. Oui. Donc, d égale à racine 2 multiplié par 0 plus 4. Bien sûr qu'on donne la priorité à la multiplication. Oui, donc toujours on donne la priorité aux opérations de type 1, c'est-à-dire la multiplication et la division après l'addition et la soustraction. Oui, donc on commence par la multiplication et la division. Après, on effectue les opérations, c'est-à-dire on effectue l'addition et la soustraction. Donc racine 2 fois 0 égale à 0, plus 4, ça donne 4. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, ainsi, on a répondu à les questions demandées. Donc, oui, donc ainsi, on a simplifié et calculé l'expression de D. Donc, toutes les expressions, c'est-à-dire toutes les expressions A, B, C, D. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc, on s'arrête là. Et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.